Hop là, et salut à toi, et si tu es ici, c'est parce que tu veux apprendre à passer tes 10 premières tractions, et je te comprends parce que c'est une étape qui est vraiment clé, et c'est surtout kiffant de se dire voilà, j'arrive à passer mes 10 premières putains de tractions. Pour ça, on va découper la vidéo en deux temps. Première partie, ça va être la stratégie, parce que ouais, pour passer 10 tractions, il va te falloir de la stratégie. Et dans le deuxième temps, ce sera de la technique, parce que oui, sans technique, ça va être complexe. On va pas chipoter de faire une technique de malade, de ouf, d'accord, comme dans les compétitions. Mais la technique, c'est quand même important, parce qu'il faut avoir un mouvement propre, correct, qui va recruter l'ensemble des bons muscles. Ok, maintenant que le cadre est posé, on va commencer tout de suite par la stratégie. Déjà, il faut comprendre une première chose. Si tu es débutant dans les tractions, le truc c'est qu'en fait, il faut juste créer un programme moteur entre ton cerveau et les muscles, notamment du dos et tes biceps. C'est ça que ça va recruter principalement. Et le truc c'est que quand on est débutant, mais en fait, ces programmations, imagine-toi comme des autoroutes, elles sont pas créées au final, d'accord, ou pas bien créées. Donc le but, ça va être de les créer. Et pour les créer, il va falloir répéter un grand nombre de fois le mouvement, et en l'occurrence les tractions. Parce que si on s'entraîne, d'accord, c'est bien pour ça, quand tu vois un mec par exemple au tennis ou au tennis de table, imaginons, qui répète 200 fois son mouvement, c'est pas juste pour plaisir de le répéter, c'est parce qu'en faisant ça, il renforce le programme moteur et en fait le cerveau est vraiment axé sur le mouvement. Le cerveau va en fait créer un axe très très fort au niveau nerveux, d'accord, une bonne connexion neuromusculaire, qui va faire que le geste va être de plus en plus efficace. Un geste efficace, c'est quoi? C'est un geste qui va réussir à recruter de manière optimale tous tes groupes musculaires. Donc au début, la progression, elle est surtout nerveuse, si tu as bien compris, d'accord? C'est vraiment les connexions nerveuses qu'il faut arriver à créer pour progresser en traction, avant de penser tout de suite à la masse musculaire et gagner en force. Ça, c'est un deuxième temps. Donc là, normalement, si tu as suivi la vidéo, tu vas me dire ah, « t'es bien mignon, toi », mais le problème, c'est que justement, j'arrive pas à taper 10 tractions. Et là, tu es en train de me dire qu'il va falloir que je fasse beaucoup de tractions. Il n'y a pas comme un petit problème dans l'énoncé là? En effet, pris comme ça, on pourrait se dire bah ouais, effectivement, ça va être compliqué. On me dit qu'il faut que je fasse beaucoup de fois un mouvement, alors j'arrive même pas à en taper 10 pour le moment. Problématique. Mais ce qui est assez cool quand même, c'est qu'il existe plein de solutions. Et notamment une solution, c'est les élastiques. Là, j'en ai tout un paquet, tu vois. Et en gros, les élastiques, ça va être ton meilleur ami. Ah, car je suis votre meilleur ami. Alors j'en vois venir déjà qui me disent ah non, travailler avec élastique, c'est pas le mouvement propre, c'est pas le mouvement naturel. Ouais, mais là en fait là ça c'est l'ego qui est en train de parler. Si tu veux vraiment progresser, et bien justement il va falloir établir cette stratégie, et cette stratégie elle part par s'alléger, ok? Et donc si tu es en salle de musculation, tu as des machines qui te permettent de faire ça avec en fait des petites galettes de poids que tu peux mettre qui allègent ton propre poids, donc tu peux faire des tractions, mais on n'est pas tous en salle. Surtout si tu travailles dehors, et ben ça tu l'auras jamais. Et si tu as aussi une barre de traction chez toi, et ben tu l'auras pas non plus ce système là. Donc ce système des élastiques est quand même hyper efficace parce qu'en plus il est vachement évolutif. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Au passage, hein, je suis coach sportif, d'accord, donc ça veut dire que des gens, j'en ai coaché un paquet là-dessus, j'en ai fait passer plein qui alignaient pas 2 ou 3 tractions à 12, 13 tractions assez rapidement. Et donc j'ai ma méthode, elle fonctionne, je sais, il y a sûrement d'autres méthodes, mais moi je fais part de la mienne aujourd'hui. Donc concrètement, on va prendre les élastiques, et là par exemple tu vois celui-là il a une taille qui est quand même assez balèze, et tu vois il est marqué 50 125 lb lips, d'accord, donc pour l'avoir en kilos il faudra diviser par 2, donc ça fait du 25 à quasiment 60 kilos. Ok, c'est-à-dire qu'en fonction de l'élasticité, de la tension que tu vas mettre dessus, il peut renvoyer de 25 à 60 kg. Donc ça, par exemple, c'est un élastique qui renvoie énormément. Ce sera peut-être méga simple, mais en fait, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, tu vas pouvoir répéter mais un paquet de fois ce mouvement des tractions. Okay, et c'est vraiment l'objectif au début, on le retient bien, c'est de créer une connexion nerveuse entre ton cerveau et tes muscles et donc de répéter ce mouvement un grand nombre de fois. Concrètement, tu vois, là ce qu'il faut, c'est que quand tu fais tes tractions, il faut que ce soit plutôt simple, tu puisses bien enchaîner le mouvement complet, c'est-à-dire en allant bien jusqu'en bas, en faisant attention sur la descente, quand tu vas déverrouiller les coudes, de ne pas venir claquer les coudes, on dit, c'est-à-dire de ne pas te laisser retomber d'un coup, mais plutôt de bien contrôler ta descente. Et sur la remontée, être dynamique, comme si tu cherchais un petit peu à décoller le plus haut possible vers le ciel, de façon à donner vraiment cette notion de puissance, de force pour se tracter par rapport à la gravité. Et c'est là où l'élastique est hyper intéressant parce qu'il va t'aider justement à monter et descendre. Ok, tu as vu l'exercice? Bah, tout simplement, il va falloir que tu réussisses à réaliser 3 séries de 10 répétitions. C'est-à-dire que quand j'ai fait 10 fois le mouvement, je prends une pause de 1 minute 30 à 2 minutes et je réitère ma série de 10 répétitions. Prends bien 1 minute 30 à 2 minutes. Je sais que pour beaucoup, on a l'impression que ça fait énormément de temps à récupérer, mais crois-moi, fais-moi confiance, c'est ce qu'il faut à ton corps pour laisser les substrats que tu as utilisés se reformer et être sûr d'assurer une bonne deuxième série ou une troisième série de 10 répétitions. Et l'objectif, c'est que tu fasses ça 3 fois dans la semaine. Par exemple, typiquement lundi, mercredi, vendredi. Commence comme ça déjà et regarde ce que ça donne. Parce que bien sûr, le but, c'est premièrement de ne pas se blesser,
parce qu'une blessure, ça donne arrêt de la pratique et donc repousser encore à plus tard les performances. Et le but, c'est d'augmenter progressivement. Ceux qui arrivent loin, c'est ceux qui sont patients. Donc c'est là où on rentre purement et simplement dans la stratégie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fonction de ton niveau, si déjà 3 séries de 10, c'est dur, bah, le but, c'est de les passer simplement. Après, si tu sens que tu progresses là-dedans, tu pourras faire par exemple non pas 3 séries, mais 4 séries de 10. Si tu sens que ça va encore, tu pourras passer à 4 séries de 12 répétitions. Quand tu as réussi à valider par exemple 4 séries de 12 répétitions avec une 30 à 2 minutes de récupération, eh bien, tu vas pouvoir justement utiliser les autres élastiques. Et par exemple, ici, moi, je passerai au violet qui est juste après, donc je te montrerai bien correctement, le violet qui serait après, et je vais réitérer le même type d'effort, d'accord? Essayer de revalider 3 x 10. Peut-être que ce sera même trop dur parce que l'élasticité étant moins importante, peut-être que je vais galérer un peu plus. Et donc, bah, c'est pas grave, je peux faire par exemple 3 x 8. Et mon but, c'est de reprogresser comme ça, 3 x 10, et après 3 x 12, 4 x 12. Et ensuite, je rechange d'élastique, j'en prends encore plus fin. Ici, le noir par exemple. Puis après, un vert, un jaune. Enfin, là, à la fin, ça, c'est quasiment rien. Et puis, bah, l'objectif après, hein, c'est de passer au moment réel. C'est de taper les 10 vraies tractions. Et là, je t'avoue que c'est un grand moment. En utilisant cette stratégie, c'est-à-dire en prenant un élastique et en augmentant progressivement le nombre de répétitions, le nombre de séries, et après en changeant d'élastique et ainsi de suite, tu vas t'assurer quoi? Tu vas t'assurer tout simplement le fait de réaliser un paquet de répétitions. Donc déjà, en faisant ça, tu vas créer une grosse connexion cerveau-muscle, ce qui fait que déjà, tu vas progresser sur ce point-là. Le programme moteur va se généraliser, s'automatiser. Ton cerveau, il va savoir quel muscle bien recruter et donc te rendre plus efficace naturellement, sans parler de gain de force ou de gain musculaire. Bien entendu, ça va de soi que si tu réalises des tractions régulièrement tout le temps, bah, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu vas prendre du coup en force et le fait de prendre en force, tu vas aussi gagner là-dessus. Quand on est débutant, on gagne un petit peu sur tous les points. Le seul but, c'est qu'il faut être bien structuré. Donc pense à ça, prends le temps et tu verras que tes 10 tractions, elles seront simples. Donc quand tu es débutant, la plus grosse erreur, d'accord, c'est vraiment de vouloir commencer sans rien et essayer d'y aller. C'est le meilleur moyen de se blesser, de ne pas progresser et donc d'arrêter. En faisant ça, tu mettras du temps, mais au moins tu auras une logique de progression et je peux t'assurer que quand tu vois que ton nombre de répétitions augmente, que ton nombre de séries augmente, que tu diminues en élastique et tout ça, c'est sûr, je mets ma main à couper qu'en termes de motivation, tu seras toujours présent, parce que tu auras toujours un challenge à réaliser, un objectif qui sera accessible, d'accord? Et quand on sent que c'est accessible et que se dit bah là je peux y arriver, je vais l'atteindre peut-être demain, peut-être après-demain, c'est royal. Ok, ça c'était pour la partie stratégie. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à la partie technique parce que bien sûr, une traction, ça se fait pas n'importe comment et surtout qu'on peut entre guillemets se blesser si on le fait mal. Donc là, je vais devoir retirer un petit peu ce polo, même s'il y a un gros soleil, il fait 6 degrés, tu vois, ça caille un peu, mais pour le bien de la vidéo, il faudra que je te montre sans rien, de façon à ce que tu puisses bien regarder ce qui se passe dans le dos, comment t'échauffer au début, et ensuite réaliser une traction correcte, parce que bien sûr, si tu pars sur les tractions qui sont tout de suite pourries, c'est avec un mouvement qui ressemble à rien, tu vas en fait renforcer un programme moteur qui n'est pas bon, et ça, t'en veux pas, j'en veux pas, donc autant partir sur la bonne lancée. Bim, je suis changé, go pour les tractions. Au final, je me retrouve torse nu parce que pour l'échauffement, il faut que tu vois bien ce qui se passe dans le dos. Et au final, avec le soleil, bah, ça passe mais carrément bien, il fait pas si froid que ça. Tu vois, là, ce qu'il faut, c'est que tu gardes les bras tendus et ton but, ça va être juste de remonter ici les clavicules, hop, de remonter les omoplates. Je remonte les omoplates et je relâche. Je remonte, je relâche. Tu vois, on voit l'omoplate qui se tourne un peu dans tous les sens, clac. On voit l'omoplate qui bouge, là, là, là. Ok. Voilà, on a bien vu l'omoplate qui vient s'ouvrir et se refermer, s'ouvrir et se refermer. Là, on échauffe bien ça avant. Moi, je fais toujours deux séries de 10, 15 reps, tu vois, voilà, pour bien chauffer ça. Franchement, je serais bien resté torse nu pour la vidéo, mais pour le micro, tu vois, c'est quand même beaucoup plus simple de l'avoir ici, donc on remet le t-shirt. Alors, le défaut, quand on débute en traction, donc là, je le fais sans élastique, hein, mais toi, ce sera avec élastique, c'est de vouloir tirer avec les bras, en fait de se recroqueviller comme ça, là, tu vois, de monter là comme ça. Appelle ça un peu la tortue. C'est-à-dire que tu as le dos, il est complètement arrondi un petit peu et c'est vraiment pas top. Qu'on va chercher, au contraire, c'est plutôt à venir ouvrir cette cage thoracique, tu vois. C'est-à-dire que là, on va monter la poitrine vers la barre. Donc sans avoir une cambrure excessive, mais c'est vraiment, tu vois, au lieu de rentrer tout comme ça, on va chercher à ouvrir ici, donc tirer les coudes vers l'arrière. De cette façon-là, en fait, tu vas recruter vraiment, là ici, ce qui est grand dorsal, ce muscle-là qui va s'insérer jusqu'au lombaire et qui va s'insérer même carrément sur ton numérus. Et ce grand muscle-là, c'est lui qui va te permettre de tirer assez haut. Et bien sûr, après, tu auras les biceps qui prendront le relais en plus. Donc, en démonstration, voilà ce que ça donne. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les mains, je les prends pas, moi, un peu plus large que les épaules. Pas non plus hyper large, juste un peu plus large que mes épaules. Et donc, je vais chercher à monter, tu vois, hop,
ici en ouvrant la cage thoracique et en cherchant à tirer les coudes, hop, vers l'arrière, là, là, ici, tu vois, je viens bien chercher à tirer ici, et là, je sens bien mon dos qui est contracté. Ce qui peut largement te gêner, c'est qu'au début, quand on fait les tractions, on peut avoir ce mouvement de balancer. En fait, tu vas faire ça. Tu vas faire une traction, et en fait, ça va balancer un petit peu d'avant, et il va falloir t'attendre. En fait, c'est que, tu vois, j'arrive même plus à le faire ça. C'est assez ouf, c'est-à-dire qu'en gros, avant, quand tu démarres, ça fait un peu ça. Là, tu montes et après, hop, tu repars. Et là, et tu vois, ça secoue un peu en tous les sens. Tu verras, tu en feras l'expérience. Possible, hein, peut-être pas. Le truc, c'est que si tu sens ça, c'est tout simplement que ton gainage, il est peut-être un petit peu brinque-ballant. Donc, il va falloir aussi taper un petit peu de gainage pour réussir de bonnes tractions. Et bien, pour le gainage, c'est pas compliqué. Hein. Pour le travailler, on va aller au sol, là, ici. Hop, on va se mettre sur les coudes, les avant-bras, là. Et on va tenir ici cette position-là. Et le but, c'est que quand tu tiennes cette position-là, faut pas être ici en mode cambré, tu vois, surtout pas. Je viens arrondir, rentrer les fesses. Et là, je tiens ici. Donc ça, il faudra que tu le tiennes, par exemple, minimum, je te disais, 1 minute de face et au moins 30 secondes de chaque côté, voire 45 secondes. Parce que si ça, déjà, c'est pas assez bien réalisé, et ben c'est sûr que tes tractions, elles vont partir en sucette assez rapidement parce que ton gainage, il va se fatiguer, tes abdos et tes dorsaux vont se fatiguer, enfin tes lombaires. Et si ça se fatigue, tu vas balancer. Et quand tu balances, bah, c'est pas comme un bâton qui est rigide et qui va remonter et descendre. Et donc, tu risques de galérer un peu plus à faire cette traction, tout simplement. Donc voilà, le gainage, c'est un petit tips. Et en même temps, après, pendant tes tractions, tu auras surtout aussi la respiration à bien caler. D'accord, je te conseille de venir inspirer ou expirer quand tu arrives en haut et d'expirer ou d'inspirer quand tu arrives en bas. En fonction du mouvement, des fois ça peut s'inverser un petit peu, mais en tout cas de caler ta respiration sur le mouvement, de ne pas respirer n'importe comment, pire de le faire en apnée. Ça, c'est la pire des choses. Tu verras que tout ça, ça va se construire au fur et à mesure. Bon, et ben maintenant, on a la stratégie avec les élastiques, on a la technique. Le but, c'est de passer 10 tractions propres, sans bouger, sans faire de mouvement parasite. Donc 10 tractions propres, ça va ressembler, là ici, je prends là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. J'ai bien fait attention à chaque fois que je suis descendu de ne pas venir claquer les coudes, je les contrôle à la descente, tonique sur la remontée. J'ai pas trop soufflé, mais tu vois, quand je parlais, je souffle un petit peu quand même, mine de rien. Et voilà, c'est fait. Alors pour récapituler concrètement, quelle est ta progression? Tu commences tout simplement par le plus gros. Si tu prends cela par exemple par le vert, c'est déjà de sortir 3 séries de 10 répétitions. Si tu as réussi 3 séries de 10, tu peux passer à 4 séries de 10, voire après 3 séries de 12 et après 4 séries de 12. Tu vois, ça c'est une progression la plus lente possible, mais au moins tu es sûr de valider étape par étape. Après, tout dépend de comment toi tu te ressens dans l'exercice. Tu sens que tu es déjà très simple sur 3 séries de 10, genre c'est vraiment facile de chez facile, passe peut-être tout de suite à 4 séries de 12, tu augmentes d'un coup le curseur. Étant donné que tu vas t'entraîner 3 fois dans la semaine, tu as quand même le temps de le voir entre lundi, mercredi et vendredi, de tout de suite réadapter ta séance et de trouver assez rapidement la zone où tu vas sentir que ça va commencer à coincer. D'accord? Ça, tu vas le trouver rapidement. Si tu as fini avec le vert, eh bien tout simplement, si tu as pris cette gamme d'élastique encore une fois, tu passes au violet, moins épais, puis tu passes au noir, puis tu passes au rouge ou vert, je sais plus, et enfin le jaune. Quoi qu'il arrive, même si tu es chez Decathlon, si tu prends ça chez Decathlon ou d'autres élastiques, en général tu verras qu'il y a différentes tailles. Quand tu as fini les 4 séries de 12 avec le vert, tu passes au violet et tu recommences au début. D'accord, 3 séries de 10, puis après 4 séries de 10, puis 3 séries de 12, puis 4 séries de 12 et ainsi de suite. D'accord, avec le violet, puis avec l'élastique en dessous qui sera sûrement le noir, et en dessous le rouge et en dessous le jaune, en fonction de la gamme que tu as pris bien entendu. C'est possible que des fois tu rencontres des paliers qui soient plus durs. Par moment, arrivé à 10 répétitions, tu ne vas pas réussir, d'accord, avec l'élastique du dessous. C'est pas grave, si tu tombes à 8 répétitions, tu pars de 8 et ton but c'est de réaugmenter là-dessus progressivement le nombre de répétitions pour atteindre les 10, voire atteindre les 12. Comme ça, quand tu atteins les 12, tu vois, quand tu changes d'élastique, de palier, tu as 2 tractions en moins à faire, c'est quand même pas mal, et ce qui permet surtout de valider cette étape-là, tu vois. Et après, arriver, traction au poids de corps, ton objectif. Et j'ai aucun doute là-dessus sur le fait qu'en suivant cette progression, tu vas y arriver à 100%. Petit truc encore une fois, si tu n'as pas ça là, d'accord, ça s'appelle un chronomètre. Tu es dans la misère, d'accord? C'est-à-dire que, ok, tu as ton téléphone, très bien, s'il fait chronomètre, c'est parfait à ça, mais vraiment chronomètre ton temps. Ça n'a rien à voir entre faire une série où tu as réellement 2 minutes de récupération, voire des fois peut-être 3, et une série où tu vas prendre des fois 30 secondes, tu vas te claquer, bon ça sert à rien, et une série où tu as tes potes qui sont là, tu parles avec la personne d'à côté, et en fait tu as pris 5-6 minutes de récupération. En soi,
serait pas mauvais parce que tu vas réussir à en taper 10, mais ta séance, elle va prendre une tournure qui n'aura plus la tête d'une séance, ça va être complètement décousu. Ça, c'est ton meilleur ami. Il va rythmer ta séance, on va dire, c'est le petit, tu sais, la petite personne qui, tac, te met un petit taquet pour dire, allez, faut que tu y retournes, t'as pas le choix. Moi, j'ai envie de dire que tu as la stratégie, tu as la technique, il n'y a plus qu'à. Le y a plus qu'à, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Maintenant, tu peux te dire qu'avec ce cadre et avec ta volonté, tu peux être sûr que tu passeras ces 10 tractions. J'en suis sûr à 1000%. Concernant les élastiques, 2 options. Moi, j'ai pris ça, la marque c'est Tom Shoe. Je te mettrai la référence dans la légende. Je les ai trouvés sur Amazon comme ça parce que c'était 50 € le paquet. D'accord, je crois que même maintenant ça a descendu en termes de prix. Je crois que c'est environ une quarantaine d'euros, il faudra vérifier. Ou alors tu peux aller à Decathlon parce que Decathlon, je trouve que c'est en termes de rapport qualité-prix, c'est pas mal du tout. Et ils te font plein d'élastiques différents. Je pense que tu en auras pour un peu plus cher parce qu'ils les vendent un par un, alors que là au moins sur le truc de Tom Shoe, tu as l'ensemble du package. Regarde après, fais tes recherches là-dessus, parce qu'il y a plein de trucs, plein de marques qui se valent. Moi en tout cas, ceux-là, ils n'ont jamais pété et j'ai pas de partenariat avec eux, ni avec Decathlon, ni avec Tom Shoe. Voilà, je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins tu as directement une progressivité dans les élastiques. Dès que tu as commandé ça, eh ben, tu peux aller directement t'entraîner et c'est parti pour le cycle de progression. Si tu trouves que cette vidéo t'a servi, qu'elle t'a appris quelque chose et qu'elle t'a motivé surtout à partir sur cette traction, mets un like, mets un commentaire aussi si tu vas réaliser l'ensemble de cette stratégie, la tester et reviens vers moi que ce soit ici par YouTube ou sur Instagram. Mais j'espère vraiment que tu vas passer ces 10 tractions, je compte sur toi et comme je te le disais, je sais que tu y arriveras. Je te souhaite en tout cas le meilleur dans la réussite de tes objectifs et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao!